Papa was not a Rolling Stone. Horatica et Marc Lavoine sont mes invités sur TV5 Monde pour ce formidable film de Sylvie Ohaillon. Papa was not a Rolling Stone, c'est la Courneuve dans les années 80. Alors vous êtes la compagne de ce monsieur. Je me demande ce que vous lui trouvez. Marc Lavoine dans ce film est un peu spécial, on va en parler. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet en fait ? Mis à part de danser et d'admirer les beaux yeux de Marc, c'est le scénario déjà qui est très très drôle, très émouvant. Et puis ce personnage d'une femme, d'une mère qui n'arrive pas à grandir et à trouver sa place de mère. Oui, alors vous êtes son compagnon, violent, irascible, détestable finalement. Antisémite, anti-tout quoi, et stérile. Et voilà, donc il répond à la provocation de l'intelligence, de tout ce qui peut être une forme de liberté, par des coups, par sa violence, parce que lui est enfermé dans un personnage qui a sûrement été, comme ça, modelé par des parents très très durs. Oui, on est donc dans les années 80, la Courneuve, elle va s'en sortir, elle va s'envoler, comme dit la chanson de Jean-Jacques Goldman, regardez. Vous vous attendiez à quoi? Aux grandes écoles? Eh oh, on atterrit là, on est en zone d'éducation prioritaire ici. Vous n'êtes pas en train de faire vos courses au salon de l'étudiant, ma petite. Ça, c'est ma cité, les 4000. C'est ici que j'ai grandi. 4, 5. Maman, j'ai un stage de danse. Tu voudrais pas essayer? Ah, vas-y, demande à ton père. C'est pas mon père. Je suis ton père, oh, je t'ai reconnu. Toufias. Eh, comment tu parles à ma nièce, toi? Plus des champs, va. Stéphanie Mortier, bah, c'est vachement bien. Trop fantasque de me marier. Fantasme. Arrête de faire la Shakespeare des 4000 là, avec ta famille de blédards. Toi, tu veux quoi, toi? Bah, moi, j'aime bien la publicité. Ah, vous voulez être le Jacques Ségalet de la Courneuve, c'est ça? L'idée de vieillir doucement dans ma cité me terrorisait. Oh non, je suis coincée! Elle est entre la classe. Que des Catherine Deneuve. Fais-toi la vie que moi j'ai pas eu. Mais arrête, maman, t'es fou là, tu vas le tuer! Bah oui, on va pas le manger vivant, on n'est pas des sauvages. Il y a évidemment ce mélange des cultures dans cette cité de la Courneuve. Elle y croit quand même, cette jeune fille, malgré tout. Bien sûr, elle y croit, mais parce qu'elle a d'autres aspirations. Elle a vraiment envie de passer de l'autre côté de la barrière, de sortir de cette cité. Et puis, oui, la danse la fait rêver, et puis elle se plonge dans les livres. Je pense que, enfin, dans la vie, évidemment, tout est fait de rencontres. Et puis, de rencontrer sûrement ses professeurs, sa prof de danse qui est jouée par Sylvie Testus. C'est des gens qui lui font découvrir qu'un autre possible est possible. Oui. Marc Lavoine, oui. Vous avez eu envie d'interpréter ce personnage, d'être surtout dans ce film. Oui, c'est surtout d'être dans le film de Sylvie, parce que ça me semblait important. C'était hors de question de refuser un tel projet. Il raconte notre histoire, qu'on soit de banlieue, qu'on soit pas de banlieue. Cette histoire, elle est universelle. C'est l'histoire de quartier, c'est l'histoire de gens qui se tiennent la main, qui avancent ensemble et qui essayent de construire une vie meilleure. Et puis le langage est extraordinaire. C'est-à-dire que toute est littérature dans ce film. Tous les dialogues sont très beaux. C'est la langue de la rue qui se délie, qui devient autre chose, qui nous fait rire. Ce film nous fait rire sur un fond de vérité, d'espoir. Donc c'était très important de le faire. Oui, pourtant c'est dur. Vous le disiez, votre personnage, il est antisémite, il est raciste, il y a de la violence, il y a tout ça. Mais il n'y a pas que ça. C'est un peu, comme disait une jeune blogueuse l'autre jour, je trouve que c'est un peu la Boom version swag. Il y a un truc, il y a tellement de tendresse et d'humour et de solidarité dans ce film que tout ça, oui, évidemment, il y a ça en toile de fond, mais ça raconte autre chose. Oui. Vous voyez, il y a eu la haine qui était le côté révolté, et puis il y a Papa qui est le côté la tendresse, l'amour. Oui. C'est vrai, comme vous disiez, par rapport au cinéma que Diane Curis avait pu faire quand elle a fait Diabolo Mante. C'est des films qui ressemblent à une génération et qui arrosent toutes les générations. C'est un film transgénérationnel qui est transversal, qui peut toucher les gens d'une façon extrêmement simple. C'est pas quelque chose de lourd à porter, ni par le rire, ni par sa dramaturgie. C'est quelque chose qui nous parle. Oui, on va revoir des images du film. On est dans les années 80. Ça pourrait être aujourd'hui. Ça pourrait être aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui d'ailleurs, avec d'autres choses, d'autres crispations que celles des années 80. Oui, avec ce fond musical. Alors c'est Jean-Jacques Goldman, parce que je le citais tout à l'heure, évidemment, la musique, elle est dans le film, et Jean-Jacques a d'ailleurs interprété Envolement en version acoustique pour ce film. Il y a cette génération-là qui, à travers les chansons de Jean-Jacques Goldman, disait « Envole-moi », c'est-à-dire loin de ces cités difficiles, loin de tout cela, il faut rêver. Il faut se construire, il faut croire en soi. Il faut aussi que quelqu'un vous tende un miroir.
ce qui est le cas quand elle rencontre Sylvie Testu dans le film, qui est sa professeure, ce qui est le cas aussi de sa mère, d'une certaine façon. C'est vrai que Doria a le rôle d'une mère avec sa mère, mais les choses s'inversent parce qu'il y a une écoute et puis il y a surtout un amour très profond, une filiation, une transmission. Et c'est le cas, bien sûr, quand elle est devant la littérature et qu'elle écoute Jean-Jacques Goldman. Ouais. C'est vrai que mon personnage, à la fin, lui dit vas-y, la porte est ouverte et vas-y. Fais-toi la vie que j'ai pas eue. Ouais. Ça, c'est les parents. Ça aussi, c'est le sacrifice des parents. Non, c'est pas le sacrifice, c'est la mission des parents. Disons qu'ils aiment leurs enfants plus qu'eux-mêmes. En l'ignorant parfois, le personnage d'Or a réussi à comprendre qu'elle aime sa fille peut-être plus qu'elle m'aime. Ouais. Et ça, c'est très beau aussi. Elle est prodigieuse dans le film. Elle est extraordinaire, Vraiment, je lui ai ouais. dit l'autre jour en sortant de la projection, j'étais très bouleversé. Et c'est un privilège d'avoir partagé. C'est-à-dire ce qu'on film. peut faire un cinéma très bon aussi. populaire, c'est le cas, parce que c'est un film qui rend heureux aussi à la fin, qui donne la pêche, comme on dit. J'espère que c'est un film Voilà. populaire, Et puis avec également ce fond formidable, ce fond d'espoir. Ah oui, ce fond d'espoir et de tendresse, et puis un monde où toutes les communautés vivent ensemble, se taquinent, mais s'aiment et s'acceptent comme elles sont. C'est un film d'utilité publique parce que si quelqu'un... L'autre jour, j'ai écrit sur Facebook une phrase par rapport aux situations. Et c'est vrai qu'on se pose, quand on fait des choses comme ça, un peu comme des gens moralisateurs. Et c'est pas très bien de le faire, hein, je le regrette un peu. Là, quand on participe à une œuvre comme celle-là, le film résonne dans l'âme de la société. Il peut être utile pour penser des plaies qui sont en train parfois de s'ouvrir. Ouais. Et c'est plus fort que nous, ça. Ça veut dire qu'il faut aimer les gens. Il aime les gens, le film. Il aime les gens de la cité. Il aime cette diversité avec tous ses défauts. C'est notre métier d'aimer les gens. C'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça qu'il nous a choisis. On n'a pas choisi d'être comédien. C'est arrivé parce c'était ce qu'on avait à faire. Et ce film, c'était ce qu'on avait à faire. Ouais. C'est un film qui a du cœur. Et Sylvie l'a fait avec toute l'honnêteté et l'amour et la tendresse qu'elle a. Et c'est vrai que c'est très touchant, à la sortie des projections qu'on a fait, de voir les gens qui rigolent pendant le film et qui ont en même temps les larmes aux yeux. Et il y a quelque chose, ils disent, mais il y a tellement de générosité, il y a tellement de tendresse. Et c'est touchant pour nous d'avoir ce retour-là, évidemment. Ouais. Tous les films qu'on sort, on les sort avec notre cœur. Mais celui-ci, on le sort avec, enfin moi j'ai l'impression, avec tout notre cœur, parce que c'est un film qui nous a fait nôtre, quoi. Il nous a rassemblés et on a du mal à s'en extraire comme quelque chose de très personnel. Il faut aller voir Papa Was Not Rolling Stone. Formidable film. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités sur TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci.